Hello friends and welcome. Les amis, toujours concernant l'histoire de l'hôpital à Kentini et la dame Esther Bell, vous vous rappelez que le ministre de la Santé est arrivé à Douala, rencontrer cette femme et elle a changé de version. Cette femme d'ailleurs qui a fait des entretiens avec beaucoup de médias, qui a montré son carnet de visite prénatale ou néonatale, quelque chose comme ça, à la télévision qui revient en expliquant qu'il n'y a jamais eu de bébé. Et il y a le professeur Aimé Bouni, il se veut vocal professor, qui, dans l'un de ses sorties, a expliqué que ce bébé vit encore. Il a dit que ce bébé vit encore et il a expliqué techniquement comment c'est possible même de, de sauver une grossesse de 6 mois, de 7 mois. Et cardiologue, donc médecin. Donc, il a certaines explications. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui, mais il signe que cet enfant est vivant. Maintenant, en parlant de professeur Jean Baïbek, il trouve que c'est un brillant enseignant, un brillant intellectuel. Mais seulement, il y a un problème. Et selon les dits de professeur Boni, c'est comme si le professeur Baïbek euh, pâtisse avec les gens qui auraient distrait l'enfant de Dame Estelle. Il dit ceci: tu es un des meilleurs talents de la démocratie camerounaise, mais tu es en train de mourir. Et dans ses explications, il ne comprend pas où le professeur Baïbek a pris certaines de ces informations. Il explique que la dame Estelle Bell, en arrivant à l'hôpital, n'avait dit à personne qu'elle avait perdu l'enfant dans le ventre. Il n'y a aucun examen qui montre qu'elle avait perdu cet enfant. Et comment est-ce que le professeur Baïbek a pu expliquer cela? Qui lui a donné cette information? Voilà les interrogations du professeur Aimé, Boni Aimé, concernant les différentes déclarations du professeur Baïbek qui dit un des meilleurs talents de la démocratie se meurt. Pour le professeur Aimé Boni, il faut sauver ce talent-là qui est en train de mourir. Et il essaie d'évaluer les différentes sorties du directeur de l'hôpital et Baïbek, mais on peut être brillant médecin, mais puis être manager. On peut être brillant médecin, mais corrompu aussi. Je vous invite à aller sur la page Facebook du professeur Boni Aimé et lire les différentes déclarations qu'il a faites à ce sujet-là, où il affirme que l'enfant de Esther Bell vit encore, même si cette dame a fait ces déclarations, lui pense que cet enfant vit encore et qu'il y a certainement eu certains arrangements pour qu'elle puisse faire ces déclarations. Ce qui a choqué beaucoup de personnes, il faut le dire. Les dames ont fait beaucoup de sorties pour condamner l'attitude d'Esther Bell, qui signait indienne, qui était en train de porter plainte contre la disparition de cet enfant et aujourd'hui qui vient dire non, vraiment, l'enfant n'a jamais existé, les amis. Et non, quand on écoute le professeur Boni, on écoute les autres, on comprend qu'il y a un réel problème dans ce pays. C'est-à-dire que c'est pas, les gens ne font pas d'efforts pour que la corruption cesse, pour que le vol des enfants cesse dans nos hôpitaux. Esther Bell, est-ce qu'on lui a donné le fœtus? Non. Son placenta? Non. Donc, elle n'était jamais enceinte. Il n'y a jamais eu de grossesse, n'est-ce pas? Le ministre qui arrive à Douala, qui discute avec ces dames, devrait certainement avoir à sa disposition deux communiqués signés par le directeur général de la Kentini, le professeur Essomba, qui en premier temps défendait les sages-femmes et le stagiaire. Et en deuxième temps, donc, il s'est dédié, il s'est contredit en moins de 24 heures. Suspendre deux sages-femmes, un, le stagiaire, et les enquêteurs de la gendarmerie qui sont arrivés là-bas ont interrogé deux sages-femmes et deux infirmières. Qui de Jean Baïbek, du directeur de l'hôpital à Kentini, qui s'est dédié, du ministre de la Santé publique et du professeur Boni Aimé disent la vérité.
Voilà la question qu'on a le droit de se poser, chers amis. Comme nous sommes au Cameroun, nous connaissons tous les Camerounais, nous connaissons tous comment ça se termine. Mais bon, restons droits dans nos bottes et aimons la justice. Seule la justice peut sauver ce pays. Seule la justice peut développer ce pays. À bon entendeur, salut.